La productivité est la quantité de production par rapport à l'apport. En affaires, la productivité correspond à l'argent que vous obtenez en fonction du temps que vous investissez. Ceux qui ont maîtrisé l'art de gagner plus d'argent ont en réalité maîtrisé la productivité. Je le sais car je suis passé de 0$ à 22 ans à une valeur nette de plus de 100 millions de dollars à 28 ans simplement en utilisant mon temps. Aujourd'hui, je veux vous enseigner mon système de productivité pour maximiser le temps et à la fin, je vous montrerai mon calendrier et inclurai dans le lien ci-dessous la procédure opérationnelle standard SOP de mon système de productivité interne que j'utilise pour gérer mes entreprises. Se forcer à faire quelque chose quand on n'en a pas envie est une compétence en soi, mais bien souvent, les gens se qualifient eux-mêmes de manquer de volonté, alors qu'en réalité, il leur manque surtout la compétence d'organiser leur environnement pour rendre le travail aussi facile que possible afin de pouvoir travailler aussi dur que possible. La meilleure façon de booster sa productivité, c'est par l'élimination. Et la meilleure chose à éliminer, ce sont les choses et les personnes auxquelles vous dites oui, mais qui ne font pas avancer l'unique chose qui permettra à votre entreprise d'aller dans la bonne direction vers vos objectifs. Pour savoir ce que nous devons éliminer, il faut comprendre quel type de travail est le plus important à accomplir et en réalité, quel type de travailleur êtes-vous. Il existe 3 types de travailleurs. Premièrement, il y a le créateur. Le travail de créateur, c'est produire des trucs qui prennent des jours, des semaines, des mois, voire des années. Même un seul appel à midi, à 13h ou à 14h va interrompre toute votre journée, vous sortir de l'état de flow et vous empêcher d'avancer sur votre travail. Si la chose la plus importante à faire en ce moment pour développer votre entreprise est de créer une formation, produire du contenu long format, écrire un livre, alors vous êtes peut-être un créateur. Il y a des saisons dans la vie d'une entreprise et il se peut que vous soyez un créateur en ce moment. Cela ne veut pas dire que vous serez toujours un créateur. Le deuxième type de travailleur est le manager. Le travail de manager consiste principalement en des réunions. Cette personne dirige les autres, collecte des données, guide, forme, encourage et prend des décisions. C'est un emploi du temps courant pour toute personne occupant un poste de direction ou de responsable de division. Il est assez difficile de faire son travail si l'on reste enfermé toute la journée sans parler à personne. Peut-être que vous avez un peu de travail de créateur, mais la plupart du temps, surtout lorsqu'une personne débute dans un poste, elle est manager. Donc, si la chose la plus importante en ce moment pour la croissance de votre entreprise est que vous devez embaucher des personnes, former des personnes, diriger des personnes, prendre des décisions, il se peut que vous soyez un manager. Maintenant, le troisième type est un hybride. Un hybride signifie que vous pouvez avoir les deux. Vous pouvez alterner entre les deux, que ce soit d'une semaine à l'autre ou d'un mois à l'autre. Parfois, vos principales priorités sont la communication, le leadership, la formation, le recrutement. D'autres fois, il s'agit de créer des supports marketing, de terminer un livre. Si, par exemple, pour développer votre entreprise, vous devez embaucher une équipe de vente et concevoir un cours, il se peut que vous soyez un hybride. Donc, un exemple. Alex, lui, est traditionnellement un créateur. La majeure partie de son travail consiste à créer des trucs. Vous le savez grâce à $100 million offers, $100 million leads, tout le contenu qu'il publie. Moi, je suis traditionnellement un manager. Toute l'équipe me rend des comptes, je passe constamment d'une tâche à l'autre. Maintenant, c'est là que le problème se pose parce que vous êtes peut-être en train de vous dire « Je me reconnais, Léla, je suis un créateur » ou « Je suis un manager » ou « Je suis un hybride ». Savoir ce que vous êtes ne suffit pas. Alex, pendant presque 2 ans, devait se lever tous les jours à 3h30 ou 4h du matin pour faire ses affaires parce qu'il avait des réunions qui commençaient à 9h ou 10h. Il travaillait jusqu'à ce que ses réunions commencent à 9h ou 10h, puis il enchaînait les réunions de 9h ou 10h jusqu'à 17h. Et d'un autre côté, quand j'ai commencé à créer du contenu et que j'avais un emploi du temps de manager où je prenais des réunions de 7h ou 8h du matin jusqu'à 17h ou 18h, j'ai dû commencer à me lever très tôt ou à travailler tard pour essayer de produire du contenu. Maintenant, voici le problème. Aucun de nous deux ne produisait son meilleur travail à ce moment-là. En fait, nous étions tous les deux très sollicités, stressés, et la qualité de notre travail de créateur a diminué, tout comme celle de notre travail de manager. Ce qui m'amène à la deuxième partie, à savoir que savoir ne suffit pas. Il faut agir. Donc, la deuxième composante de ce système de productivité, c'est que vous devez concevoir un environnement de travail au lieu d'en être le produit, en utilisant l'un de ces 3 modèles pour créer votre emploi du temps. Contrôler votre environnement est infiniment plus facile que d'essayer de vous contrôler en permanence. Vous voyez, la raison pour laquelle il est important de comprendre les emplois du temps des différents types de travailleurs, c'est parce que se passe-t-il si un créateur et un manager doivent travailler ensemble? En voici l'exemple parfait. Alex et moi-même. Avant, il m'était impossible, ainsi qu'à Alex, de savoir quand planifier des réunions,
car Alex avait toute sa journée bloquée et moi, j'avais des réunions toute la journée. Tant que vous ne comprenez pas comment optimiser votre emploi du temps, les managers, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre dans votre entreprise, nuisent souvent à la productivité des créateurs. Ainsi, les managers demandent souvent aux créateurs de participer à des réunions. Les créateurs acceptent à contre-cœur l'invitation par peur de nuire à la relation ou de passer pour un connard et, par conséquent, ils sacrifient une journée entière ou une unité de travail juste pour préserver une relation. Quand quelqu'un du service commercial veut parler à quelqu'un du service vidéo, ils ont besoin, c'est un créateur. Il passe sa journée à monter et à filmer des vidéos. Il est en train d'entrer dans le flow. Et si quelqu'un dit « Hey, tu peux te libérer à 10 heures », c'est comme « Merde, ça fait 3 heures que je travaille sur ce montage. Il me reste encore 3 heures et il y a peu de chances que je revienne dessus et que je fasse du bon travail. » Alors, voici ce que nous faisons. Il faut établir des règles de base pour votre entreprise, peu importe sa taille. D'accord? Je vais donc vous expliquer ce que je fais et les règles ou lignes directrices que j'ai mises en place dans mon entreprise afin que nous puissions travailler ensemble de manière cohérente et respecter les styles de travail de chacun. La première chose, c'est que nous définissons des plages horaires pour les réunions internes. Cela signifie que de midi, heure du Pacifique, à 16 heures, heure du Pacifique, nous désignons cela comme le créneau des réunions, ce qui signifie que si un commercial doit rencontrer un vidéaste, c'est dans cette plage horaire qu'il peut réserver ce rendez-vous. Si quelqu'un demande à rencontrer ce vidéaste avant, par exemple à 10 heures du matin, et que celui-ci refuse, il doit comprendre, premièrement, qu'il aurait probablement dû demander un créneau pendant la plage horaire prévue, car c'est à ce moment-là qu'il est disponible, et deuxièmement, qu'il va interrompre tout un bloc de travail pour cette personne s'il lui demande de se réunir avant la plage désignée. Donc, par respect pour les créateurs dans notre entreprise, parce que nous savons que beaucoup de nos créateurs commencent à travailler à 7 heures ou 8 heures du matin, afin qu'ils puissent accomplir une unité entière de travail avant midi, c'est par simple courtoisie envers nos créateurs que nous demandons à nos managers de ne pas organiser de réunions internes avant 12 heures. Et j'encourage souvent mon équipe à programmer toutes leurs réunions, entretiens, rendez-vous avec des fournisseurs, etc. avant 12 heures, afin qu'après 12 heures, si vous devez rencontrer un créateur, ils aient du temps réservé et vous aussi. La deuxième chose, c'est que nous faisons savoir que les gens ont un emploi du temps de créateur. Donc, si vous regardez nos calendriers que nous allons montrer ici, vous verrez que mon équipe bloque du temps de création sur leur calendrier. Ainsi, si une équipe cherche à réserver un créneau avec cette personne, elle n'interrompra pas ce temps-là car elle sait à quel point il est important pour accomplir les choses. La troisième chose, et c'est une astuce pour laquelle je me suis sentie géniale en y pensant, c'est de planifier du bas vers le haut, du bas du calendrier vers le haut. Vous regroupez vos réunions et les planifiez du bas vers le haut. Cela a deux effets. Premièrement, si vous êtes un manager, c'est beaucoup plus efficace parce que vous accomplissez beaucoup plus de choses dans une période condensée et vous éliminez les temps morts. Donc, vous proposez constamment aux gens le dernier créneau de réunion de la journée et vous remontez ainsi de sorte que tout travail de création que vous avez à faire, vous puissiez le réaliser le matin. La deuxième chose, c'est que nos créateurs dans l'entreprise, s'ils planifient du bas vers le haut, cela signifie qu'ils disposent du maximum de temps possible pour effectuer leur travail de création. Par exemple, si vous regardez le calendrier d'Alex, dont je vais montrer une capture d'écran ici, vous pouvez voir que ce que nous faisons, c'est planifier du bas vers le haut. Il commence ses appels à 16 ans, puis le créneau suivant est à 15 heures et à 14 ans. Nous essayons de ne lui donner qu'un seul créneau de manager par jour, si possible. La plupart du temps, il n'a rien de prévu dans son agenda, sauf le lundi. Cela facilite les choses, car maintenant, je sais que si je dois réserver un appel avec un maker, je vise 16 heures ou 15 heures. Car par courtoisie, cela signifie qu'ils ont le plus de temps possible pour travailler sur des tâches de maker. Le quatrième point, c'est que nous voulons nous engager sur une journée manager. Ainsi, le lundi est une journée manager reconnue dans notre entreprise. C'est-à-dire que ce que j'ai essayé de faire, c'est de regrouper toutes leurs réunions sur une seule journée. Donc, toutes les choses qu'ils doivent accomplir, nous les regroupons sur un seul jour de la semaine afin que, pendant les 4 autres jours, ils puissent se consacrer à leur travail de maker sans interruption. Si vous regardez le principal maker de notre entreprise, qui est Alex, vous pouvez consulter son emploi du temps. En général, il se surcharge le lundi, puis n'a plus rien le reste de la semaine. Cela lui permet de passer directement en mode manager, puis de consacrer le reste de la journée au mode maker complet. Et enfin, tout comme nous nous engageons à avoir une journée manager, nous nous engageons aussi à avoir une journée maker. Tout le monde, que vous soyez manager ou maker, a d'autres trucs à faire.
Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'en particulier pour les managers, ils ont besoin d'avoir une journée par semaine complètement libre. Maintenant, je pense non seulement que c'est un bon moyen de se réinitialiser pour les gens, parce que si vous savez que vous avez une tonne de réunions un jour, que vous vous levez tôt, que vous êtes constamment en mode action. Et donc, ce que j'ai constaté, c'est que les mercredis sont les meilleurs jours. Donc, le mercredi est notre journée calme chez acquisition.com. Vous pouvez regarder mon agenda juste ici. Vous verrez que je ne programme jamais rien le mercredi. Je protège ce temps de façon impitoyable parce que je suis l'exemple de la meilleure productivité et je veux donner cet exemple à mon équipe encore et encore. Je suis plutôt un hybride et le mercredi est le jour où je peux faire mon travail de créateur. Je peux écrire du contenu, faire avancer des projets, préparer des présentations, me réveiller, boire un café, rester en pyjama toute la journée, ne même pas venir au bureau et simplement accomplir plein de choses toute la journée. Et je pense que c'est vraiment précieux pour les personnes qui, surtout comme moi, doivent être présentes tous les autres jours et faire tout ce travail de manager. Voilà les 5 choses que vous pouvez faire pour faciliter à votre entreprise l'intégration des 3 types de travail. Remarquez bien, les gars, le point clé ici, c'est la communication. Si les gens ne savent pas quel type de travail vous faites, s'ils ne savent pas quand vous travaillez dessus, comment voulez-vous qu'ils respectent le travail que vous accomplissez? Et le nombre de fondateurs qui viennent me voir et me disent « Leila, c'est tellement agaçant. Mon équipe me dérange tout le temps. » D'accord, mais voient-ils votre agenda? Savent-ils sur quoi vous travaillez? La réponse est généralement non. Alors je leur dis « Évidemment qu'ils vous cassent les pieds. Ils pensent sûrement que vous ne faites rien. » Vous voyez ce que je veux dire? À moins que vous ne disiez aux gens vos priorités, ce que vous faites, quand vous êtes concentré et quand vous travaillez, ils ne le sauront pas. Je mets constamment mon message d'absence. Je l'active quand je vais à un dîner d'affaires. Je l'active quand je fais du sport. Je l'active quand je tourne une vidéo. Je l'active quand je fais du travail de création parce que je veux que mon équipe sache ce que je fais pour qu'ils sachent s'ils peuvent me déranger ou non. Voici le modèle que vous pouvez suivre en fonction du type de travailleur que vous êtes. Si vous êtes manager, tenez-vous-en au créneau de réunion dédié. Tu es connu pour avoir 11, 12, 13 heures de réunion. Vous savez ce que j'ai réalisé? Beaucoup de choses sont meilleures à l'écrit. Et donc, vous verrez qu'en fait, vous créez une équipe plus disciplinée et qui réfléchit plus clairement si vous obligez à ce que plus de choses vous soient transmises par écrit. La deuxième chose, c'est de comprendre le coût que vous imposez à un créateur lorsque vous lui demandez quelque chose. Cela coûte 10 fois plus à un créateur qu'à vous d'assister à une réunion, car si vous comparez vos unités de travail, c'est ce que cela représente. Vous travaillez par tranche de 30 minutes, eux travaillent par bloc de 4 à 8 heures. Donc, si vous placez une réunion au milieu de leur unité de travail, cela leur coûte 10 fois plus que ce que cela vous coûte à vous. Assurez-vous que ça en vaut vraiment la peine, ou alors ne les dérangez pas avec ça. Ce qui est fou, c'est que même une interruption brève, comme frapper à leur porte et dire « Hey, tu as 2 secondes, j'ai juste besoin de quelque chose rapidement », cela peut coûter entre 15 et 40% de la productivité de quelqu'un. Ce sont des études qui ont été menées. C'est le coût du changement de contexte. Donc, il faut comprendre que si vous voulez le meilleur pour l'ensemble de l'entreprise, vous devez respecter ce qui est optimal pour chaque personne afin d'optimiser leur environnement de travail. Et cela m'amène à apprécier et à respecter les refus. Quand les gens déclinent une réunion, quand ils disent « Je ne peux pas assister à cette réunion », ne le prenez pas comme une offense. Comprenez qu'ils protègent l'entreprise afin de pouvoir accomplir un travail significatif pour aider à la croissance de l'entreprise. Quelque chose que j'ai mis trop de temps à apprendre, c'est que dire non ne signifie pas vraiment dire non. Dire non, c'est dire oui à ce qui compte le plus. La stratégie, c'est savoir dire non. C'est comme quand j'ai besoin de participer à une réunion avec Alex. Premièrement, je n'impose pas les « tu as une minute » parce qu'il a un environnement et un emploi du temps de travail différent du mien. Donc, je privilégie un créneau à 16 heures ou après le travail. Pour les managers, fixez des heures de réunion et respectez-les. Essayez de ne pas dépasser vos heures de réunion. Votre travail s'étendra autant que vous lui accordez. Donc, si vous pensez que vous devez avoir 45 réunions par semaine, vous continuerez ainsi pour le reste de votre vie. Mais si vous essayez de vous limiter à seulement 20 à 25 heures de réunion par semaine, vous serez surpris de ce que vous pouvez accomplir. Pour les créateurs, ce que vous devez faire pour optimiser votre emploi du temps, c'est informer votre équipe de votre mode de travail et de votre planning, l'indiquer sur votre calendrier, le bloquer afin de ne pas accepter de réunion avant une certaine heure chaque jour et réserver vos créneaux en partant du bas. Et ensuite, pour ce dernier point, respecter et optimiser la journée dédiée à la gestion afin de pouvoir aider les autres à faire avancer leurs propres tâches. Il y a tellement de PDG qui sont responsables du marketing, de la création de supports, de la conception de cours et qui n'arrivent à rien accomplir simplement parce qu'ils ne disent à personne que ce sont leurs priorités.
Et donc, lorsqu'ils ne le disent à personne et ne rendent pas les autres conscients de cela, les gens les sollicitent pour les impliquer dans d'autres choses. Que se passe-t-il? Ils se laissent distraire, puis en regardant en arrière, ils réalisent qu'ils n'ont rien accompli au cours de la semaine écoulée. Faites-le savoir aux autres et n'ayez pas peur de dire non. N'ayez pas peur de leur dire. Et vous n'êtes pas obligé de dire non désagréable. Expliquez-leur pourquoi je travaille sur cette vidéo. Si je ne la termine pas aujourd'hui, ça risque de s'étaler sur 3 ou 4 jours et je ne pense pas que ce soit la meilleure utilisation de mon temps. Un exemple de cela, c'est que nous avons fait une enquête auprès de notre équipe média et ce qui est ressorti des retours, c'est que leur meilleure journée de productivité était celle où ils n'avaient rien sur leur calendrier. Mais comme nous avions des réunions environ 4 jours par semaine, ils se retrouvaient alors à travailler même le week-end car c'était le seul moment où il n'y avait pas de choses prévues, ce qui leur permettait d'avancer davantage dans leur travail. Alors, ce que nous avons fait, c'est que nous en avons discuté en tant qu'équipe et nous nous sommes dit « D'accord, c'est un excellent retour. Nous devons regrouper ces réunions sur quelques jours afin de maximiser la productivité de l'équipe. » Ce n'était même pas un changement difficile, mais cela nous a permis de leur faciliter la tâche pour qu'ils travaillent efficacement. Il faut travailler quand on dit qu'on travaille. Si vous êtes un créateur, vous créez des choses. Donc, si vous bloquez du temps et que vous ne produisez rien, vous rendez un mauvais service à vos collègues créateurs. Il est plus facile d'être paresseux que d'essayer et d'échouer. Alors ne vous défilez pas ici. Beaucoup de gens ont peur, ils sont intimidés par le travail de création et donc ils font tout un tas de choses pour l'éviter. Une fois que vous avez bloqué ce temps, votre objectif est d'éliminer autant de friction que possible à l'avance afin de pouvoir travailler aussi efficacement que possible pendant ce créneau et ainsi maximiser votre productivité. Et enfin, en tant qu'hybride, thématisez vos journées. Ce que je fais, c'est que je thématise mes journées. J'ai des journées de réunion et des journées sans réunion. Donc le lundi, c'est toujours une journée de manager. Le mercredi, c'est toujours une journée de créateur. Le samedi, c'est toujours une journée de créateur, selon le type de travail que j'ai à faire. Donc ces derniers temps, par exemple, je suis probablement à 50-50, c'est-à-dire que 50% de ma semaine suit un emploi du temps de créateur et 50% un emploi du temps de manager. Et en fonction du travail que je prévois d'avoir, j'ajuste constamment mon planning pour l'adapter au type de tâches que j'ai à accomplir. Par exemple, ces 2 dernières semaines, j'ai eu beaucoup d'événements. J'ai eu des réunions trimestrielles avec toute mon équipe, donc j'ai mis de côté tout mon travail de créateur. Mais qu'est-ce que cela signifie? Dans les semaines à venir, je réserve plus de temps pour le travail de créateur. Il faut comprendre que ce n'est pas une question de micro-gestion, mais sur plusieurs mois et trimestres. La chose la plus simple que j'ai trouvée, c'est de thématiser vos journées. Avant, je séparais mon travail de créateur et j'essayais de faire le travail de manager puis de créateur avant ou après et ça ne se passait jamais comme je le voulais. Mes vidéos étaient mauvaises. J'étais fatigué. La qualité était médiocre. Tu vois, les présentations que je faisais pour mon équipe n'étaient pas terribles. Et donc, j'ai appris que regrouper son temps et thématiser ses journées est probablement l'une des meilleures choses que l'on puisse faire pour maximiser sa productivité. Je vois que tu as 2 créneaux chaque jour parce qu'un créateur dispose de 2 unités de temps et il crée pendant les 2. Mais un hybride a 2 unités de temps. Et ce sont une unité de créateur et une unité de manager, ce qui veut dire que je peux avoir, lors d'une journée où je ne commence les réunions qu'à midi et que je continue jusqu'à 16 heures, ce qui est mon emploi du temps habituel, cela signifie que j'ai 4 heures de temps de création au début de la journée que je peux consacrer à produire quelque chose. Ce n'est pas autant qu'un créateur, mais c'est déjà quelque chose. Et c'est ainsi que j'ai constaté que si je divise ma journée en 2 parties, cela m'est très utile. Et en fait, la plupart du temps, ce que je fais, c'est que je consacre mon créneau de créateur, puis je vais à la salle de sport et ensuite, j'enchaîne avec mon créneau de manager. Donc, si vous avez 4 heures le matin pour faire du travail de créateur et 4 heures l'après-midi pour du travail de manager, c'est un emploi du temps tout à fait suffisant pour un hybride. D'un autre côté, vous pouvez aussi simplement thématiser vos journées en alternant. Ainsi, alterner entre travail de créateur et de manager. Pour ma part, j'ai un système hybride, lundi pour le manager, mercredi pour le créateur. Cela ne change jamais. Les jours intermédiaires alternent, donc il faut vraiment essayer, tester par vous-même et voir ce qui fonctionne selon le type de travail que vous avez. Et je pense qu'il faut simplement bien se connaître. Honnêtement, certaines personnes ne peuvent pas faire plus de 4 heures de travail de créateur par jour de toute façon. Alors merde, autant caler les réunions l'après-midi, parce que de toute façon, tu ne feras rien si tu ne les as pas. Les perdants changent leurs objectifs parce qu'ils sont trop paresseux pour changer leurs habitudes et eux-mêmes. Et le dernier élément qui est très important pour avoir un emploi du temps hybride efficace, c'est la communication. Donc, quand tu es en mode hybride, c'est plus important que jamais de t'assurer que tu surcommuniques tes priorités, ce que tu fais, et que tu bloques des créneaux sur ton agenda.
Les gars, tout ça évolue avec le temps. Pour moi, ça change chaque semaine parce que j'ai des choses différentes à mon planning chaque semaine. Je dois regarder plusieurs semaines à l'avance et me dire, bon, je vais thématiser mes journées, m'assurer d'avoir assez de temps pour mon travail de créateur et mon travail de manager. Je regarde constamment en avant et j'ajuste mon emploi du temps. Mais il y a une autre chose à prendre en compte. Tu es peut-être un créateur en ce moment. Tu pourrais devenir hybride dans un trimestre et tu pourrais être manager dans 2 trimestres. Surtout si tu es celui qui dirige toute l'entreprise, c'est quelque chose qui est constamment en mouvement et qui change. Alors voici ce que je veux faire. Je vais afficher quelques exemples pour que tu puisses voir. Voici un excellent exemple d'emploi du temps de manager, d'accord? Remarquez donc que nous essayons de bloquer autant de temps que possible le matin afin de garder les tâches de manager pour l'après-midi. Mais tu remarqueras que j'essaie de regrouper autant que possible et qu'il n'y a pas de temps entre les réunions. Maintenant, voici un exemple pour un créateur. Tu verras donc qu'il n'y a pas de réunion avant plus tard et que les réunions s'enchaînent de bas en haut. Et enfin, nous avons un exemple d'hybride. Tu verras que l'emploi du temps hybride consacre une journée entière à la création. Il y a certaines matinées consacrées à la création et puis il y a des journées qui sont partagées. Si tu connais ton style de travail, tu sais comment organiser ton emploi du temps. La troisième étape, c'est celle-ci. Comment te prépares-tu à attaquer la semaine avec détermination? Tu fais cela en réduisant les frictions. Le but est de rendre le travail aussi facile que possible pour pouvoir travailler aussi dur que possible, ce qui signifie éliminer les obstacles avant tes périodes de travail et non pendant. Il est bien plus facile de changer un comportement en supprimant les frictions qu'en essayant de le changer par la motivation ou la discipline. L'objectif, c'est de te mettre dans les meilleures conditions pour réussir avant même d'entrer dans ton bureau, de t'asseoir à ton bureau ou d'ouvrir ton ordinateur pour la semaine. D'autres appellent cela la préparation. Les gens sous-estiment à quel point tu peux passer pour un génie simplement en consacrant 1 heure à préparer toute ta semaine. Donc, tu passes 1 heure le dimanche à préparer ta semaine. Cela peut te faire gagner 10 heures de travail si c'est bien fait. À mon avis, c'est un bon investissement de ton temps. Et il y a une citation que j'adore et qui m'accompagne toujours. Avec de la préparation, un homme avec peu d'avantages peut s'en donner le plus grand. Je ne me suis jamais considéré comme le plus intelligent. Je ne me suis jamais considéré comme le plus talentueux. Mais je peux me préparer à fond et bosser vraiment dur. Alors, voici pourquoi c'est important. Avant, je planifiais mon temps de manager, mon temps de créateur, mais tout me prenait environ 35% plus de temps que prévu parce que je n'avais pas éliminé les obstacles à l'avance. C'est un peu comme dire « je vais perdre du poids, donc je commence un régime cette semaine ». La semaine arrive, tu n'as acheté aucune nourriture saine. L'heure du déjeuner arrive, tu n'as rien de prêt. Tu dois te dire « merde, je n'y arriverai pas, je ne vais pas manger comme prévu ». C'est la même chose en affaires. Si tu ne prépares pas les choses à l'avance, tu passes tout ton temps à te préparer alors que tu aurais pu être en train d'agir et d'exécuter. Ce qui nous amène à la dernière partie de mon système de productivité qui s'appelle Monday Hour One. Monday Hour One, qu'est-ce que c'est? C'est généralement 1 heure ou moins. Cela te prendra de moins en moins de temps à force de le faire, de planification qui te fait gagner 10 à 12 heures d'exécution pendant la semaine. Pendant cette heure, tu vas pré-planifier toute ta semaine de travail et tes heures de travail pour t'assurer de vraiment accomplir tout ce que tu veux faire. Comment fait-on concrètement? D'abord, regarde en avant, regarde en arrière. En regardant vers l'avant, qu'est-ce que j'ai dans la semaine prochaine, dans 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, 2 mois, ce trimestre? Et aussi, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Où étais-je? Qu'est-ce qu'il y a dans ma boîte mail? Qu'est-ce qui était sur mon agenda? Quelle réunion ai-je eue? Donc, c'est en gros se demander, en regardant en arrière, sur quoi dois-je faire un suivi? Qu'est-ce qui n'est pas terminé? À quoi dois-je répondre? Qu'est-ce que j'ai oublié parce que j'étais tellement occupé cette semaine et que je dois ramener à la semaine prochaine? Et ensuite, je vais regarder vers l'avant et me demander sur quoi dois-je travailler en ce moment pour atteindre mes objectifs et mes cibles pour les semaines, les mois, le trimestre à venir. Et je vais ramener ces choses dans le présent. Et ensuite, je vais compiler tout cela en une seule liste de toutes mes priorités. Donc, quand je dis que l'on regarde en avant et en arrière, c'est sur le calendrier. Et puis, c'est aussi partout où je travaille. Pour moi, je travaille sur Slack, je travaille sur mes emails et je travaille sur Asana. Ce sont les principaux endroits où je travaille. Je fais le ménage dans chacun d'eux, je regarde tout ce que j'ai touché ces dernières semaines et j'examine tout ce qui indique des choses que je dois faire à l'avenir, puis je recoupe cela avec les objectifs que j'ai pour l'entreprise
afin de dresser la liste de tout ce que je veux accomplir cette semaine. Ensuite, la deuxième étape, une fois que vous avez regardé en arrière et en avant, c'est de classer par ordre de priorité. Quelle est la chose la plus importante qui, si vous l'accomplissez cette semaine, vous fera le plus avancer vers votre objectif? Encore une fois, le but n'est pas d'être productif juste pour être occupé. On essaye d'être productif pour vraiment accomplir des choses. C'est pourquoi vous devez absolument classer vos priorités. Si vous ne faites pas cela, alors quand quelque chose d'inattendu se produit, qu'un collègue démissionne, qu'un client fait un scandale et que vous avez moins de temps que prévu, vous saurez où l'allouer. La troisième chose, c'est la planification. Cela peut sembler ridicule, mais beaucoup de gens, une fois qu'ils savent ce qu'ils vont faire, ne le programment pas dans leur agenda. Ce que je veux que vous fassiez, c'est d'aller sur votre calendrier et d'avoir réellement un agenda qui reflète de façon réaliste votre emploi du temps de travail. Par exemple, pour moi, je vais planifier, d'accord, je dois travailler sur ce projet. Ça va probablement me prendre 2h30. Donc, je vais allouer 2h30. Mais tu sais quoi? C'est pendant mon petit déjeuner, donc je vais mettre, d'accord, 20 minutes ici pour manger, puis je reviendrai. Je regarde constamment comment allouer mon temps correctement parce que beaucoup de gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils bloquent du temps dans leur agenda. Ils ne pensent pas vraiment à toutes les choses qui vont se passer entre-temps. Oui, il faut manger, boire, prendre de l'eau, aller aux toilettes et la salle de sport et une promenade et toutes ces choses-là. Donc, j'intègre tout cela dans mon emploi du temps à l'avance pour que mon calendrier reflète réellement ce que je fais. On veut être aussi précis que possible, surtout si tu es un créateur. Pour un manager, c'est simple. Il suffit de donner un titre à une réunion pour en avoir une. Mais pour un créateur, tu dois savoir combien de temps et être capable de prédire combien de temps il te faudra pour accomplir des tâches. Il est utile de ne pas simplement écrire, par exemple, « Travaille sur le projet ». Quel est le projet sur lequel tu travailles? Quelle est la chose que tu fais avancer? Quelle est la chose la plus importante sur laquelle tu vas travailler cette semaine? Donne-lui ce titre-là. Ne l'appelle pas « Travaille sur le projet » ou « Travaille en profondeur ». La quatrième chose que tu vas faire, c'est d'ajouter du temps tampon. Les imprévus, les tâches ad hoc. Que vas-tu faire quand l'inattendu se produit? As-tu prévu du temps tampon dans ton emploi du temps? Les gars, c'est quelque chose dans lequel j'étais vraiment nul avant. Je n'avais aucun temps tampon. Donc, si quelqu'un avait besoin de me voir en urgence parce qu'il s'était passé quelque chose, si quelqu'un démissionnait, si quelqu'un avait besoin d'une réunion, si, tu sais, quelqu'un m'appelait pour faire un podcast et que j'avais vraiment envie de le faire avec cette personne, je n'avais aucune marge de manœuvre. Et donc, ce que ça signifiait, c'est que je devais simplement supprimer des choses. Tu dois prévoir du temps tampon. Le temps tampon te permet de toujours garder une longueur d'avance plutôt que de te retrouver à la traîne. Parce que si tu te surcharges constamment, tu prends du retard à chaque fois qu'un imprévu survient dans l'entreprise. Et donc, pour moi, vous pourriez regarder mon agenda aujourd'hui et vous dire « Wow, d'accord, n'avoir que 4 ou 5 heures par jour consacrées aux réunions, ce n'est pas énorme. D'accord, mais est-ce que vous savez combien de réunions imprévues ont lieu ces jours-là où je fais le manager? Savez-vous combien d'appels je dois passer avant ou après ces réunions alors que je ne les avais pas prévus? Savez-vous combien de fois je dois déplacer ces réunions parce qu'une urgence surgit avec mon équipe juridique? Ce que je fais, c'est que j'intègre du temps tampon et il est presque toujours utilisé environ 2 heures par jour. Maintenant, lors de mes journées de production, je fais de mon mieux pour me protéger et repousser toutes ces choses vers mes journées de gestion. Il y a des urgences et situations critiques en business qui ne peuvent attendre. Parfois, ça arrive et ma journée est foutue. C'est comme ça. On ne peut pas faire « aucun système n'est parfait », n'est-ce pas? Parce qu'une urgence, c'est une urgence. Si quelqu'un m'appelle et me dit « je vais démissionner », je ne vais pas répondre. Désolé, c'est ma journée de production. Je ne peux pas te parler maintenant. Tu peux démissionner demain? Ce n'est pas vraiment un putain de luxe. Comprenez bien, ce n'est pas parfait, mais si vous ajoutez une marge de manœuvre ou du temps pour les demandes imprévues, alors vous ne vous surchargerez pas. Beaucoup de gens programment 8 heures d'appels par jour et se retrouvent en fait avec 2 ou 3 heures de plus, et ils sont alors surbookés. Et enfin, la dernière astuce, c'est de colorer votre agenda. Je code tout par couleur et ce que je fais, c'est que lorsque j'ai accompli quelque chose, je le mets en vert. Donc, c'est un peu ma petite dose de dopamine. Si je mets quelque chose en rouge, ça veut dire que je ne l'ai pas fait et je déteste vraiment voir du rouge sur mon agenda. C'est que tu peux regarder en arrière sur tes semaines et voir pendant quelle semaine tu as eu le plus de vert. Tu peux te demander ce qui se passait avant et après le travail et c'est ainsi que tu peux continuer à optimiser ton emploi du temps encore et encore. Nos cerveaux adorent l'association. Donc, si tu associes des couleurs sur ton agenda à certaines activités, ce sera beaucoup plus facile quand tu regarderas ton agenda. À l'inverse, rien ne va te sauter aux yeux si tout est bleu, tout est violet, tout est vert. Si tu associes le vert à quelque chose de positif,
tu seras motivé à accomplir les tâches parce que tu veux voir la couleur verte et tu ne veux pas voir la couleur rouge. Donc, si tu dois avoir 2 heures de réunion avec un fournisseur, des entretiens, etc., tu les planifies à partir de là et tu essayes de protéger tout le reste pour pouvoir faire tes suivis, faire avancer les choses, préparer les réunions, etc. L'emploi du temps ultime d'un manager, c'est le lundi, que j'appelle tout simplement la folie du lundi. On a juste des réunions toute la journée. Ensuite, le mardi, c'est la journée du manager, ce qui veut dire des réunions pendant 4 à 5 heures, mais tu laisses du temps tampon. Le mercredi, c'est une journée calme parce qu'on respecte cela et tu as des choses à faire avancer, du travail de projet, et c'est une bonne remise à zéro pour que le jeudi et le vendredi, tu puisses reprendre le rythme du planning de manager encore et encore. J'ai constaté que c'est un planning fantastique pour les managers parce qu'en réalité, les managers ont toujours du travail à faire avancer quoi qu'il arrive. Et donc, si tu bloques le mercredi, tu peux accomplir toutes ces tâches. J'ai remarqué que c'est très utile. Pour les créateurs, le meilleur planning que j'ai vu, c'est que le lundi soit ta journée de manager. Tout ce qu'il faut faire, donne-toi à fond le lundi, 10 heures de réunion, peu importe ce qu'il faut pour que mardi, mercredi, jeudi et vendredi, il n'y ait rien sur ton agenda. J'ai vraiment constaté que les créateurs travaillent bien mieux si tu concentres toutes les réunions sur une seule journée et que le reste du planning est libre. La meilleure façon que j'ai vue de faire fonctionner cela pour les hybrides, c'est essentiellement de thématiser tes journées. L'intelligence, c'est la rapidité d'apprentissage. Donc, si tu regardes cette vidéo et que tu ne fais rien, cela signifie que tu n'as rien appris. Alors, voici ce que nous voulons faire. Fais ces choses tout de suite. Premièrement, écris quel type de travailleur tu es, créateur, manager ou hybride. Deuxièmement, détermine quel planning tu vas suivre. Troisièmement, informe ton équipe ou toute autre personne avec qui tu travailles. Et quatrièmement, essaie-le. Et cinquièmement, tu peux télécharger mon SOP que j'utilise avec mon équipe interne juste en dessous pour te faciliter la tâche et te permettre de travailler aussi efficacement que possible.